Ce jour est dédié pour le Refoua Shema de Marc Rodolphe Ben Giza. Il y a bien longtemps, raconte nos sources, la Gemara, le Midrash, il y avait deux frères qui s'aimaient beaucoup. Et ils avaient une ferme commune, ils n'étaient pas mariés, ils avaient hérité de leur père, et une ferme avec des champs, ils travaillaient les champs, etc. Et un beau jour, un des frères rencontre une jeune dame, il fait un chidour, et tout va très bien, il se marie, Masal Tov, tout le monde est content. Et elle fait un enfant, un deuxième enfant, un troisième, au bout de 10 ans, ils ont 10 enfants. L'autre frère est toujours pas marié. Quand ils sont mariés, ils ont séparé la ferme en deux. Le nouveau marié, il a construit une nouvelle maison, ils ont fait la moitié des champs pour l'un, et l'autre restait dans la ferme qui existait déjà, il a gardé l'autre moitié. Mais ils ont très bon contact. Mais chacun il a son champ, chacun il a ses affaires. Après 10 ans, le frère marié, la nuit, il n'arrive pas à dormir, il dit, mon pauvre frère. Toujours pas marié, toujours seul, lui avec ses gerbes de blé, et moi qui suis heureux avec une femme, etc. Je vais l'aider. Au Hachem, j'ai suffisamment pour manger, pas beaucoup, suffisamment, je vais lui donner un peu, je vais amener un peu des gerbes de blé. Au milieu de la nuit, il se lève, il prend comme ça quelques gerbes de blé, et il va dans le champ de son frère, et il pose là-bas les gerbes de blé sur les gerbes de blé de son frérot. Le lendemain, le frère non marié dit, mon pauvre frère, moi, Baruch Hashem, je suis tout seul, j'ai beaucoup de champs, donc j'ai beaucoup de blé, je suis bien, mais lui, il a 12 bouches à nourrir. Le pauvre, il faut que je l'aide. Au milieu de la nuit, il prend des gerbes de blé, hop, il passe là-bas, chez son frérot. Et comme ça, durant toute la période de l'été où les gerbes sont en train de sécher dans les champs, chaque nuit, ils font l'échange. Puis le matin, ils se réveillent, ils ne comprennent pas, mais je crois que au lieu des gerbes, je dois avoir moins de gerbes. Ils voient qu'il a le même nombre de gerbes qu'il avait hier soir. Je dois avoir moins, d'accord? Ils ne comprennent pas. Une nuit, les deux sont en train de monter comme ça, avec une colline entre les deux, pour passer dans le champ du voisin, tic, ils se rencontrent. Et là, ils ont compris. Et ils s'embrassent les deux, tellement heureux de la bonté que chacun a pour l'autre. Cette petite colline où ils se sont rencontrés, c'est l'endroit où Dieu a décidé de construire le temple de Jérusalem. Le Har HaBayit, le Beth Amikdash que nous attendons que Dieu reconstruise. Pourquoi il a choisi là-bas? Ce n'est pas une grande montagne, ce n'est pas une belle montagne, rien de spécial. Il a vu tellement d'amour entre deux hommes, là-bas je construis mon temple. Hachem aime l'amour entre les hommes. Rabbi Akiva a dit, tu aimeras ton prochain que toi-même, c'est la loi qui gère toute la Torah. Alors combien on fait attention à cette filine qui soit cachère, combien on fait attention à notre nourriture qui soit cachère, combien on fait attention à notre Shabbat qui soit cachère, et combien des fois on ne fait pas attention à notre prochain qui a besoin d'un mot gentil, qui a besoin d'un sourire, qui a besoin d'une aide, et on est égoïste, et on pense à nous, et encore je, et encore je, et encore je. Et toute la Torah te dit, l'autre, écrase-le, donne à l'autre, donne à l'autre, donne à l'autre. C'est uniquement comme ça que le temple sera reconstruit. Uniquement comme ça. En enlevant la haine gratuite, qu'on a naturellement, et en construisant, c'est un travail, commencer à aimer son prochain, à faire des actes pour le bien de son prochain. Que nous aide, qu'on soit méritant, B'ezrat Hashem, d'aimer notre prochain, de leur donner beaucoup. On peut donner avec un sourire, on peut donner, Chazal dit, quelqu'un qui ouvre, qui fait un sourire, il montre ses dents à son prochain, c'est comme s'il lui a donné un verre de lait. C'est pas compliqué. Je suis content de te voir, d'accord? Attends, toi on voit mieux les dents, moi quand je souris on ne voit pas trop les dents, d'accord? Voilà, Baruch Hashem, c'est fantastique, ça fait tellement plaisir. Tu dis un mot gentil à quelqu'un, mais tu lui as fait sa journée. C'est tellement facile, et on est avare de cela. On va travailler B'ezrat Hashem, et comme ça Dieu aura pitié de nous, et il va nous aimer, et il va reconstruire son temple, B'ezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.